Quels ont été les plus gros échecs au cinéma français? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et aujourd'hui on est parti pour les pires films de 2025 en termes d'entrée au box-office. Quelles ont été les œuvres qui se sont totalement plantées, qui n'ont pas du tout séduit le public français? On en parle tout de suite. Mais avant tout les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne de Coin de Thibaut, mettez un petit pouce sous cette vidéo, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement de la chaîne. On est de plus en plus nombreux, bientôt les 3000 abonnés et voilà, donc je prévois un live spécial, enfin on fera une petite vidéo spéciale, vous allez voir, et puis plein de projets à venir aussi cette année. Abonnez-vous pour ne rien louper, et puis si c'est pas encore fait, donc comme je l'ai dit, un petit pouce, et on continue la vidéo. Allez, on est parti pour ce flop en termes de box-office, hein, je précise, parce que c'est pas du tout genre mon flop comme j'ai déjà fait, qui est d'ailleurs dispo sur la chaîne, allez voir, c'est pas du tout les flops genre de mes envies, enfin de personnel, c'est vraiment en termes d'entrée au box-office, donc on va voir ça, et vous allez voir, il y a des petites surprises, en tout cas moi, tout est pas mérité, il y en a qui sont mérités, mais pas tous. Alors, qu'est-ce qu'on est? Là, on est sur le point qui fait un petit tour d'horizon. Chien 51, Blanche-Neige, les déceptions au box-office français. Voilà, box-office, hein, je précise. Et en première place, on a Chien 51 en tête de file des déceptions. On peut citer l'ambitieux Chien 51, la copie rendue par Cédric Jiménez, portée par Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel ou encore Romain Duris, n'aura pas séduit le public français à la hauteur des attentes malgré un budget de 42 millions d'euros. Score 1,4 million d'entrées. Donc si on calcule à peu près à 10 euros la place, 10-15 euros la place, on est autour des 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être même pas de bénéfices. En tout cas d'euros de box-office, ce qui est du coup pas du tout rentable. À 40 millions, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Ouais, 4 il fallait faire de 4 millions d'entrées, au moins 4 millions, et c'était quand même très ambitieux, hein, parce qu'en plus avec moi je pense vraiment le titre et l'affiche ne donnaient pas envie, c'est dommage, c'est un bon film, hein, c'est pas un incroyable film, mais c'est un bon film, et ça aurait mérité au moins de rentrer dans ses frais, mais ouais, je pense que c'était un peu trop ambitieux en termes de budget. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Blanche-Neige non plus n'aura pas connu le succès escompté par Disney avec 1,2 million d'entrées seulement en France. Le film qui met notamment à l'affiche Gal Gadot et Rachel Zegler aura peut-être pâti des polémiques, notamment en pleine phase de promotion. Bon, alors là on est sur des budgets à 200 millions, donc en tout cas bon, peut-être qu'au niveau mondial ça rentrait dans ses frais, en tout cas en France non, et moi je trouve que c'est mérité, en tout cas pas pour le film, parce que le film est ok, ça va, tu vois, au final c'était tout ça pour ça. C'est une adaptation, ok. Est-ce que ça mérite, ça devait exister? Peut-être pas. Est-ce que, bon, maintenant que ça existe, pourquoi pas. Mais c'est à cause de Rachel Zegler. Rachel Zegler a tout pourri, et tant mieux que ce soit planté à cause d'elle. Et cette fille ne devrait même plus tourner. Moi, voilà, attends, elle nous a fait chier tout au long tout autour de ce film, en train de chier sur le film. Et en plus, j'ai vu il y a pas longtemps un documentaire sur Arte sur Walt Disney, et en tout cas à quel point Blanche-Neige a été, ben voilà, une révolution à l'époque, dans les années 30. En termes de films d'animation, au cinéma, tout ça, pour les couleurs, la musique, les choix aussi d'être sur une animation un peu plus adulte aussi à certains moments, un côté un peu horrifique, et les gens avaient vraiment peur dans les cinémas, quand elle est partie dans la forêt, tout ça, et puis voilà, avec la méchante sorcière. Gal Gadot, moi je trouve que dans le film, elle joue très bien, la méchante sorcière d'ailleurs, ce côté beauté, et puis quand elle est en mode méchante et tout, franchement ça marche très bien. Donc voilà, tout ça pour ça, Rachel Zegler a pourri ce film, et tant mieux, j'espère qu'elle a dû rendre des comptes, qu'elle a dû payer des choses, mais je pense pas, il y a des assurances, mais elle aurait mérité de payer des choses au réalisateur. L'homme qui rétrécit, seulement 265 000 entrées pour le film de science-fiction réalisé par Yann Kounen avec Jean Dujardin dans le rôle titre. Le projet se voulait pourtant ambitieux avec un budget de 21 millions d'euros, un nombre d'entrées qui le situe en dessous de Yoroi, le deuxième long métrage du rappeur Cornet Orelsan, qui affichait néanmoins un budget de 14 millions d'euros. C'est-à-dire que Orelsan, qui avait moins de budget, a fait un peu plus d'entrées. Je pense pas que ce soit mérité non plus. Là, on est sur une proposition originale. L'homme qui rétrécit un peu comme Chien 51, c'est marrant. Mais là, sur la mise en scène, les jeux donc un mec qui rétrécit, ces jeux d'illusion d'optique, tout ça. Moi, j'adore voir, par exemple, comme dans Un homme à la hauteur, aussi avec Jean Dujardin et avec Virginie Fira, que j'avais beaucoup aimé. J'adore ce côté, voilà, décalage, puis quand t'es, voilà, ces jeux aussi de taille, et voilà, tout ça, je trouve que ça marche très très bien au cinéma. Donc je trouve pas ça mérité, c'était une proposition. Maintenant je pense que l'affiche vraiment ne donnait pas du tout envie, et peut-être la proposition aussi, Un homme qui rétrécit, bon on a déjà eu Chérie j'ai rétréci les gosses, Un homme à la hauteur justement avec Jean Dujardin. Il y avait un côté un peu déjà vu aussi, en plus c'est un remake d'un vieux film des années 60, donc oui, je sais pas, moi-même ça m'a pas forcément
donné envie d'aller tout de suite au cinéma, je l'ai vu après, mais je trouve qu'au final, bon, ça va, c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe, il y a des films bien pires que ça ne méritait pas de forcément être un échec, quoi. Le Routard, tout comme Yoroi, Le Routard affichait un budget de 14 millions d'euros, le bilan des entrées est maigre, seulement 216 000 entrées, malgré la présence de Christian Clavier et d'Hakim Djemili au casting, mais aussi de Michel Blanc dans une dernière apparition posthume sur grand écran. L'acteur bien connu des Français est décédé en octobre 2024, effectivement, et personne n'en a parlé en 2025. On a même pas... Allez, ça fait un an, j'avoue, hein, même moi, hein, j'ai zappé, même si j'ai toujours en tête Michel Blanc. C'est un acteur qui manque, je trouve. Voilà, je trouve que c'était un très très grand acteur, bien plus que Christian Clavier, notamment. Bref, donc ça n'a pas suffi, Christian Clavier, Hakim Djemili qui fait vraiment des mauvais choix, hein, en ce moment, de films, et je pense qu'il a sa carrière en train d'en pâtir. C'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 8 ans maintenant, 7 ans, 8 ans. C'était à ses tout débuts, quand il faisait encore vraiment du stand-up et tout ça, et qui commençait à apparaître sur YouTube ou à faire des apparitions, et voilà, mais il était pas encore hyper connu. Il avait fait un film avec Michel Blanc, justement, Allo Docteur, ou un truc comme ça, qui était plutôt pas mal, que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais vu en avant-première Hakim Djemili, ouais, qui, je pense qu'il aura pas une grande carrière, malheureusement. En tout cas, s'il continue comme ça, je pense qu'il est capable de beaucoup de choses. C'est un bon acteur, bon comédien, mais il s'enferme trop dans les comédies françaises, voilà, qu'on voit 10 fois, avec le truc cliché, les clichés, tout ça. Voilà, enfin, donc je pense qu'il est en train de... Voilà, on va plus le voir pendant très longtemps, puis en fait, il y a ce côté, il y a cette fausse croyance que on va ramener les gens de YouTube et tout ça au cinéma grâce à ces têtes-là. C'est pas les mêmes publics, et surtout les autres, ça peut décourager d'autres publics en fait d'aller voir en se disant ouais, attends, il y a ce gars-là, je sais même pas, il est même pas comédien à la base, en tout cas pas de cinéma, tout ça. Est-ce que vraiment j'ai envie de payer 15 balles pour aller voir ça? Pas forcément. Donc voilà, franchement, le cinéma français, faut vraiment qu'il se remette un peu en question. Et en même temps, quand tu vois que des propositions originales comme, enfin originales dans la proposition, dans l'idée, comme L'Homme qui rétrécit ou Chien 51, ça flop aussi. Bon, du coup, tu sais, je comprends qu'on puisse se demander où placer le curseur aussi. Allez, on termine avec Les Orphelins dans la catégorie gros budget. Pour un score décevant, on trouve également Les Orphelins, le film d'Olivier Schneider, porté sur l'action avec l'acteur Alban Lenoir qui endosse la double casquette de comédien scénariste avec une enveloppe totale de 18 millions d'euros. Le film n'enregistre que 134 000 ventes de billets. Je l'ai absolument pas vu, j'ai pas du tout jamais entendu parler de ce film, donc je ne vous en dirai rien. Je ne peux rien vous en dire, mais bon voilà. Bilan, et puis plus tard on se fera aussi les flops box-office, les tops, pardon, on va se faire les tops box-office. Bilan, c'est un peu ce que je disais, c'est que c'est assez marrant, enfin intéressant de voir que même des propositions originales flop, et que des trucs qui, tu vois, les comédies françaises caricaturales qui marchent d'habitude flop aussi. Du coup, il y a quand même un gros souci, et je pense que c'est le pouvoir d'achat, hein, c'est de se dire, voilà, à 10-15 balles l'entrée, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller voir un film. Il faut vraiment que le marketing t'emballe, tu vois. Et pourquoi un Avatar va cartonner? Parce que c'est une valeur sûre. T'es sûr au moins d'en prendre plein la vue, d'avoir une expérience. Maintenant, si le scénario est un peu moindre, le grand public, je pense qu'au cinéma, il attend du grand spectacle, il attend d'en avoir plein la vue, d'être embarqué. C'est ça pour moi le cinéma, c'est d'embarquer dans un nouvel univers, voilà, autre part. Et malheureusement, voilà. Alors, L'Homme qui rétrécit, ça participe à ça. Chien 51, ça participe à ça. Blanche-Neige aussi, mais après, il y a l'exécution, il y a le marketing aussi. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ces flops box-office. Est-ce que vous pensez que c'est mérité? Quels étaient pour vous les plus gros flops, en tout cas, qui ont mérité de plus flopper? Dites-moi tout ça en commentaire. Un petit pouce aussi sous la vidéo, et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis!